comme d'habitude, par Annick Gaillaguet. Reste lucide tout le long. Amuse-toi. Voilà, dernier conseil de Pierre Trente et de Annick Gaillaguet. Amuse-toi, prends du plaisir en patinant. Marie-Pierre qui a le lourd handicap de débuter ce dernier groupe. Elle patine sur la musique du film de Claude Lelouch, La Belle Histoire. Donc débuter ce premier programme de 4 minutes avec un premier triple saut, le triple flip. Ça passe très très bien. Rappelons qu'elle avait débuté sa saison au Skate America où elle avait terminé 6e. Une jeune fille qui vit dans l'ombre de Soria Bonali et de Laetitia Hubert depuis de nombreuses années, mais qui confirme peut-être ce soir tout le potentiel qu'on avait détecté à l'entraînement. Deuxième triple lutz. Une chute là, elle l'avait parfaitement réalisé hier dans le programme court. Ne pas se démobiliser. Le programme dure 4 minutes. Troisième tentative de triple ici, le boucle. Et ça passe. C'était un petit peu court à la réception, mais de toute évidence, Marie-Pierre Leray en veut. Oh là là! Une chute là sur le triple boucle piqué. Un saut relativement simple, mais Marie-Pierre a beaucoup de difficultés sur ce triple saut. 2 chutes déjà. Alors qu'elle va entamer sa dernière minute de programme et devrait tenter le dernier triple, le salco. Pour le moment, je vous rappelle, elle en a réussi 2, le flip et le boucle. Le voici, le salco, impératif de le réussir maintenant. Oh là là là. 3 chutes, une note technique qui ne devrait pas monter très haut et surtout les 3 chutes devraient singulièrement la pénaliser sur la seconde note, la note de présentation dans laquelle normalement elle excelle, puisque rappelons la qualité naturelle de Marie-Pierre, c'est sa morphologie exceptionnelle à ce niveau de la compétition. Deux triples sauts, 3 chutes. On va peut-être aller voir Annick Gaillaguet et tout de suite lui demander ce qu'elle pense de la prestation de son élève. Annick.
bien sûr, 3 chutes, c'est quelque chose qui va beaucoup la pénaliser. Mais ce sont des chutes, si je peux dire, tout de même intéressantes dans le sens où elle a tenté un maximum ses triples sauts. Elle ne s'est pas démobilisée, elle a beaucoup réfléchi. Ce ne sont pas des chutes graves, ce ne sont pas des chutes techniques vraiment importantes. Ceci dit, c'est très pénalisant. Sur 5 triples sauts, 3 chutes, ça va lui coûter très très cher. Je pense qu'elle n'a pas encore le mental à assumer une première place après un short programme. Elle aura appris et ça lui servira de leçon, je pense. La prochaine fois qu'elle se retrouvera première, il ne faudra pas qu'elle perde ses moyens. Annick, on va vous laisser aller au Kiss and Cry avec Marie-Pierre. Pendant ce temps-là, Jean-Claude Eschinger va nous faire revoir au ralenti certains sauts de Marie-Pierre Loret qui malheureusement est en train de prendre du métier et qui peut-être sur un programme long n'a pas encore la concentration suffisante pour assurer. On voit cette première chute, la première de son programme, c'était sur le Lutz. Dommage, puisque hier, sur ce même saut, elle l'avait réalisé en combinaison. On revoit ici donc le Lutz avec le piqué pied droit et réception toujours sur la jambe droite. Et là, ça passe, c'était le flip en l'occurrence, le premier triple réalisé. Rappelons tout de même le palmarès de Marie-Pierre Loret qui est sortie au championnat d'Europe en 1992 où elle avait terminé 7e. Et puis ensuite, elle avait réalisé une très belle performance au championnat du monde à Tokyo où elle avait terminé 7e. Depuis, c'était un petit peu inconstant à Kiev notamment. Elle avait mal réussi au Skate America, c'était pas tout à fait terrible. Et là, on la retrouve en tête. Et puis là, un petit programme long, un petit peu en dedans. Marie-Pierre, comment vous vous êtes sentie? Ah, elle n'a pas l'oreillette, Marie-Pierre, on va attendre. Voilà. Marie-Pierre, pas trop déçue, 3 chutes, un programme plaisant comme d'habitude. Elle n'entend pas, on pourrait peut-être lui Attendez, mettre... je vais l'aider un petit Aidez-la, peu. aidez-la, c'est pas... Voilà. Marie-Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, bah, c'est formidable. Marie-Pierre, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déçue par cette longueur et peut-être ce manque de concentration, ces 3 chutes? C'est difficile dans un programme aussi important. Bah, bien sûr, oui, je suis forcément un petit peu déçue, mais bon, j'espère que je ferai mieux la prochaine fois. D'accord. Des notes techniques donc assez faibles avec notamment un 4-9 et un 4-9 aussi en artistique du juge suisse. C'est assez sévère, mais les 3 chutes l'ont fortement pénalisé. On remarquera quand même un joli 5-5 et pour l'heure donc Marie-Pierre prend la tête de la compétition, mais tout de suite eh bien on va passer à une concurrente sérieuse, 4e à l'issue. Absolument, absolument, c'est la bonne solution. Alors cette jeune américaine de 14 ans, elle a eu ses 14 ans le 7 juillet dernier, Michelle Kwan. Son entraîneur est Frank Carroll et elle était 2e au championnat des États-Unis. Moi, elle a pu se qualifier pour les Jeux de l'Elammer parce que Kerrigan a obtenu une passe. Et pour les raisons qu'on sait. Oui, et Harding A passé malheureusement. Oui, ça en effet. C'est un véritable phénomène en fait. Double axel. Parfait. Une excellente glisse, hein. Il n'a toujours pas reposé. Nouveau double axel, suivi du double boucle piqué. Le flip, super. Contrôle très bien les arrivées de saut. Le lot réussi. Un modèle du genre. Franck Carroll, qui est aussi l'entraîneur de Christopher Baumann. Triple boucle piquée. Elle voulait combiner, elle n'a pas pu. Voilà le double boucle piqué derrière. Tenace.
triple salco extrêmement haut. Elle est merveilleusement bien placée, une technique parfaite. Double boucle. Oh, difficulté à la sortie. Moins vite que au début du programme. Triple boucle piqué réussi. Nouveau triple lot, va-t-elle le réussir? Triple lot réussi. Double boucle piqué. Rien de moins. Très rapide. Très belle performance. De la Californienne Michelle Kwan. Très très belle performance. Je pense qu'elle a à peine 14 ans. Ouais, c'est un phénomène et surtout une technique tout à fait remarquable. Vous regardez Magie sur glace, Banque Royale. Michelle Kwan, satisfaite, avec raison d'ailleurs de sa performance, en compagnie de son entraîneur, Frank Carroll, que vous connaissez bien, Alain. Oui, qui a eu Christopher Bowman aussi comme grand patineur. Et là, on voit le double axel bien réussi. Un excellent mouvement. Belle glisse. C'est extraordinaire. Il reste longtemps sur le même saut. Et là, sur la sortie de saut, pardon. Et là, on voit le triple lot. Bien groupé, vitesse de rotation extrêmement rapide et une sortie tout à fait parfaite. On la voit en pleine confiance, en plein contrôle de ses mouvements. Elle a fait très peu d'erreurs. Pratiquement pas, sauf sur triple boucle, je crois. N'oublions pas que Sonia Hemi avait commencé à participer à ses premiers Jeux Olympiques en 1924, pendant qu'on aperçoit Sonia Bonani, qui était à Chamonix, mais elle a gagné 3 médailles d'or par la suite. Voilà les notes de Mademoiselle Kwan, des 5-6. Il y a un 5-7 du juge letton, particulièrement généreux aujourd'hui. Alors voilà. C'est une bonne notation. Il est certain que les autres compétitrices vont arriver, alors ils restent sur leur réserve. Les notes artistiques maintenant. Frank Carroll, oui, reste de pierre. Des 5-6, il y a un 5-2 du juge allemand et un 5-3 du juge suisse. Oui, ce sont des notes quand même très élevées. Ouais, c'est sûr que c'est un peu terne encore, mais elle est jeune et elle ne peut pas exprimer encore la musique avec les mêmes émotions qu'une adulte. Une très bonne performance et je dois dire que le programme a plu au jury et ça c'est important, ça laisse augurer que pour les prochaines compétitions, elle aura une bonne cotation. Et là c'est l'allemande Simone Lang. Elle est de Chemnitz, tout comme le couple Wötzelsteuer. Chemnitz qui faisait partie de l'ancienne République démocratique allemande. Et d'ailleurs, elle a été entraînée par Jutta Müller, l'entraîneur de Katharina Witt. Maintenant, c'est un autre coach qui l'entraîne. Peter Jonas. Le salco, il a double boucle. Travers.
triple boucle piqué, bien réussi. Je pense qu'elle a posé le pied gauche. Cambré. Rapide. Salco, triple salco réussi. Double Axel, qui a réussi lui aussi. Cette pirouette sautée pour de l'euro. Combiné. Une belle présentation, mais des sauts d'un niveau relativement faible, pas de triple, pas de triple. Donc, ça risque de la déclasser beaucoup. Vous regardez Magie sur glace, Banque Royale, au réseau. Alors, Mademoiselle Lang, elle a 23 ans, on voit son entraîneur, l'homme à la casquette, c'est Peter Jonas, qui a pris la succession de Uta Müller. Uta Müller, qui était vraiment célèbre, c'est elle qui a formé Katharina Witt et d'autres. Alain. Oui, et je pense que cette jeune fille maintenant s'entraîne à Oberstdorf. Et là, on voit le départ du double axel, 1, 2 tours et demi. La sortie, bien effectuée, belle glissade. Elle enchaîne ensuite avec un 3 intérieur pour repartir sur un boucle piqué. 1, 2 et 3 tours. Donc triple boucle piqué. Belle sortie, bon mouvement. Et là, on voit le triple salco. 1 tour, 2 tours et les 3 tours qui sont effectués. Avec une position de jambe libre. Le genou est beaucoup monté pendant la rotation. Donc ça ralentit d'ailleurs un peu le tour. Ah ben oui, c'est vrai, elle a dansé sur une danse écossaise, mais Oui, on aperçoit la casquette de son entraîneur, de son coach, qui a tenté de l'inspirer avec sa casquette. Alors voyons ce que ça donnera comme résultat. Nous attendons les notes techniques. Je pense que pour les notes techniques, ça va relativement. Je pense que c'est pas très bien, du fait qu'elles ne sentent pas des choses très difficiles. Enfin, pas très difficiles, c'est relatif par rapport aux autres compétitifs. Oui, là c'est l'autre américaine que nous verrons dans quelques instants, Mademoiselle Gastowski. Alors voilà les notes pour Simone Lang. Première note. La technique, vous avez raison, 5-3 c'est la plus forte note. Ça se situe d'ailleurs entre 5 et 5-3. 5-0, c'est la mesure. 5-0, 5-2, 5-2. Oui, un 5-4. Effectivement, le juge américain lui a donné un 5-4. Vous avez déjà été juge, vous, Alain? Je serais un mauvais juge, je trouve sévère. Vous voyez? Oui. Deuxième note. Alors, les notes artistiques, maintenant. 5-5, 5-2. Il y a un 5-5 du juge américain qui a été le plus généreux pour Mademoiselle Lang et pour le reste, c'est dans les 5-1, 5-2, 5-3. Donc, voilà. Pour Simone Lang, et là, nous allons voir celle qui pourrait peut-être venir troubler Surya Bonadi, l'américaine Tonia Jakovski. Tonia Jakovski, États-Unis d'Amérique. Une bonne patineuse avec beaucoup de qualité athlétique. Deuxième, comme on le voit, après le programme court, elle était derrière Marie-Pierre Lorraine qui continue à régresser à la suite de ces 3 chutes. Le double
nacelle, bien réussi. Ultra rapide. Le triple flip réussi. Caroline, qui a été championne du monde. Triple boucle piqué, excellent, suivi du double boucle piqué. Triple boucle piqué, excellent. Triple flip. Bien réussi. Oui, le triple boucle réussi. Très bonne technique. Oui. Bien en haut. Le pas. Très grande vitesse. Arabesque. Double axel presque réussi, suivi du double boucle piqué, elle n'a pas glissé longtemps sur la caractère. Double axel et la pirouette. Finale, rapide. Belle prestation avec des sauts d'un haut niveau. Ça devrait la placer dans le groupe de tête, je pense. Elle est contente. Je pense que si elle réussissait à passer devant sa compatriote Michelle Coine, ce serait déjà pour elle une victoire. Oui, ce serait surprenant. Car la hiérarchie américaine serait inversée. Elle est très heureuse dans les bras de Caroline. Oui, Caroline, c'était dans début 60. c'est ça. Et elle a été entraînée par Pierre Brunet, Caroline. Pierre Brunet qui est décédé récemment et qui a été champion en 1924 pour la France. C'était l'époque de l'égalité du Sud. Absolument. Et elle est mariée avec Caroline. Ah bon? Oui. Et au Canada, il y a Andrew Jackson aussi. Eh oui. Alors on va revoir. Alors, la position de pirouette, la rotation, on voit les bras qui sont ouverts, qui vont se resserrer pour créer l'accélération. Puis elle va les placer au-dessus de la tête, qui va augmenter encore la vitesse de rotation. Et
On voit le départ du double axel, le lancer des bras, les bras qui se resserrent près du corps, les jambes qui sont tendues et qui permettent là aussi de tourner 2 tours et demi. Elle voulait d'ailleurs combiner ce saut et on va voir d'ailleurs le double boucle piqué qui aurait dû être placé immédiatement après la carte de retombée du premier saut. Double boucle piqué qui était un peu instable. Et les notes devraient être très convenables, elles le sont. Il y a même un 5-7 du juge letton, il y a un petit 5-1 du juge suisse. C'est peut-être un peu bas parce qu'elle a quand même très bien joué. Elle a réussi une belle prestation comme vous l'avez dit. Oui, c'était excellent, mais comme le juge ne l'attendait pas là et qu'il a jugé sur les préjugés, bien évidemment... parce que ça existe. Oui, mais comme tous les japonais, on en a tous, c'est normal. Je blague évidemment. Les notes artistiques, c'est excellent. Il y a même 2 5-7, un du juge russe et un du juge letton. Et voyez la joie de mademoiselle Wiatkowski, sans doute une de ses belles performances en carrière. Et elle est deuxième. Vous regardez Magie sur glace, Banque Royale au réseau TVA. Le classement final chez les dames, donc Surya Bonali, la française qui remporte la victoire devant 2 américaines, Tonia Wiatkowski et Michelle Kwan. En 4e, Marie-Pierre Léret, la russe Maria Butirskaya termine 5e et l'allemande Simone Lang termine 6e. Et là-dessus, allons rejoindre François Gariepi et la gagnante. Je pense que vous reconnaissez tous ici Surya Bonali qui vient de nous livrer une très belle performance. Surya, on est heureux, j'imagine, après pareille démonstration. En même temps, ça fait plaisir, quoi. Après le short, elle n'était pas très heureuse, mais bon, non, ça va, quoi. Bon. Évidemment, vous n'étiez pas première à l'issue du programme court, ça vous mettait pas mal de pression. Vous êtes chez vous en France, là. Moi, la pression, non, je l'avais plus, au contraire, c'est vrai, mais c'est vrai que quand on est en France, on est chez soi, c'est plus difficile parce que tout le monde est à temps. C'est vrai, moi, je préfère patiner à l'étranger, quoi. Et de fait, ça devient plus important peut-être que la compétition réellement ici. Ouais, tout à fait, et puis en plus, c'est la première compétition, donc tout le monde y compte, c'est vraiment que ça se fasse au mieux possible, quoi. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, au revoir. 2 minutes ago. Very satisfied. That was a good program for me. It was strong. And I'm just really pleased because I've worked hard and it showed that time. It showed indeed, and you know that in France everybody was waiting for Michelle Kwan. They probably didn't hear about you, but you proved that you're a real good skater today. Yes, thank you. Well, I was ranked 5th last year at Nationals, so this was good for me to come out and skate really well here. Well, congratulations and good luck for the next. Thank you very much. Alors, elle nous a dit qu'elle était très satisfaite de sa performance et qu'elle avait prouvé à tout le monde justement qu'elle était bien capable, elle aussi, de patiner comme une championne, comme les Américaines l'ont déjà montré. Triple lock réussi. Un peu de difficulté pour contrôler la sortie, mais il faut le sortir. C'est un autre. C'est un grand amateur de tango. Oui, c'est un patineur très expressif. Le boucle piqué, double boucle piqué. Position arabesque, repasser en position assise. Piazzolla. Attention. Triple flip. Il voulait tenter un double boucle derrière et il n'a pu. Position arabesque, repasser à position assise.
Invitation à la danse. Lotte. Triple lotte, non. Double lotte. Triple salcon réussi d'extrême justesse. Triple bout. Parfait. On voit sur le bord de la glace Philippe Candeloro qui se prépare. Double SL. Très court. On reste agressif tout le long du programme. Le parapluie, passer en position assise. Extraordinaire performance. Il a réussi le triple axel. Un patineur en devenir, mais qui va livrer une chaude lutte à Philippe Candeloro. Et c'est un bonhomme qui s'améliore. Donc il a une très très nette progression et 5e au championnat du monde. Il a fait de gros progrès techniques, de gros progrès techniques, malgré quelques erreurs, mais la pression est énorme. Hein. En tout cas, il est content de sa performance, oui. Ça c'est visible. Et il y a de quoi. Il a déjà été médaillé de bronze dans une compétition importante, soit au championnat d'Europe en 93. Et vous regardez, Magie sur glace, Banque Royale au réseau TVA. Alors, voilà Éric Millot. On revoit le triple axel, très bon départ. Bonne rotation, bien verticale dans l'espace et la retombée sur la carre extérieure arrière, bien effectuée. Et on voit le clan Gaillaguet le féliciter derrière. Et on voit la reprise du mouvement, le haut du corps, le lancer des bras, le groupé des bras pour donner la rotation, pour accélérer la rotation. Alors, son entraîneur Annick Gaillaguet est très heureuse. Tout le monde est heureux dans le clan Éric Millot. Les notes devraient être à l'avenant, c'est ce que nous lui souhaitons en tout cas. Il a très très bien patiné au cours de cette compétition pendant qu'on aperçoit Philippe Candeloro qui lui devra se surpasser. Il est 3e après le programme. Une rude tâche et il fait la performance qu'a fait son adversaire et ami. Déjà son costume du parrain, voilà les notes excellentes. Des 5-8, il y en a 4, des 5-7. La note la plus faible, c'est un 5-6 du juge Leston. Et ça, c'est pour la technique. Mais ce sont de bonnes notes, Alain. Oui, c'est très bien, mais je trouve que le Letton a mal jugé. Mais ça, c'est pas grave. Alors, peut-être qu'il donnera une meilleure note pour une meilleure note artistique. C'est ce que nous allons voir à l'instant. Voilà des 5-8, des 5-7. Il y a plein de 5-8. Il y a même un 5-9 du juge de la République tchèque. Donc, excellente performance. Et excellente note pour le Français Éric Millot. Je le rappelle, en tête après le programme court. Et... Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. 2e des championnats du monde et 2e au skate américain au Grand Prix des États-Unis cette année. Vous l'avez vécu sur TF1 derrière l'américain Eldredge. Philippe Candeloro, le parrain. Comme Éric Millot, il va débuter ce programme avec le triple axel qu'il avait déjà réalisé bien sûr la saison passée à l'inverse d'Éric. Et ça passe beaucoup mieux qu'Éric puisqu'il réalise là pour quasiment la première fois en compétition triple axel, triple impliqué, c'est-à-dire 2 triples enchaînés. Il sait qu'il doit patiner le mieux possible ce soir, donner tout pour battre Éric Millot. Et cela prouve en tous les cas actuellement que nous avons 2 patineurs de très très haut niveau dans la hiérarchie mondiale et qui figurent probablement parmi les 5 premiers, sinon les 3. Fidèle à son entraîneur André Brunet,
toujours au bord de piste. Il avait connu quelques mésaventures au Grand Prix des États-Unis sur le triple qui va suivre. Ici le Lutz. Oh, sans problème, sans problème. Très beau patinage de Philippe Candeloro. Ça passe très bien. Le triple flip précédé de petits pas. Et il se régale, monsieur Brunet. Oui. Il se régale et il se rassure. Et voilà, Philippe va jouer avec la caméra. Sans oublier les 9 juges, c'est sa grande force, celui qui a accumulé les exhibitions. Il arrive avec une certaine assurance en compétition. Et arrive tout de suite à se remobiliser sur les difficultés à faire. Septième triple saut, le triple boucle, il reste 1 minute de programme. Et il vient de dépasser Éric Millot sur le nombre de triples réussis. Un programme normalement plus dense techniquement. Et va-t-il oser tenter un deuxième triple axel alors qu'il réalise sa diagonale favorite? C'est en principe la place pour le second triple axel. Et il fait la préparation. Oh, dommage. Alors là, combien de dixièmes? Peu en principe. En fait, c'est une chute qui devrait le pénaliser plutôt sur la seconde note, alors que toujours, comme au skate américain, il ne fait pas la fameuse pirouette sur les genoux, qui est normalement prévue, et que les lois du patinage artistique international lui interdisent de faire maintenant. Mais Philippe Candeloro a réalisé un excellent programme libre. Alors, ça va être un gros problème pour les juges, car il va falloir départager Éric Millot et Philippe Candeloro. Le salut du parrain. Le parrain est toujours là. Il nous l'a annoncé ce soir pour ce premier trophée de France. Et je le dis, je le répète, il y a un très haut niveau et ça n'est pas parce que 2 Français sont là dans probablement les 3 premiers ce soir. On va voir ce que vont faire les autres. Mais ça n'est pas parce que 2 Français sont là que ça n'est pas un très haut niveau. Cela veut dire que les Français sont vraiment au top actuellement. On revoit là au ralenti le triple Lutz.
parfaitement groupé en l'air avec une réception assurée. 7 triples sauts au total. Et la chute à 4 minutes 20 du programme devrait surtout le pénaliser sur la seconde note, la note de présentation. Alors que l'on revoit ici au ralenti un gros plan des pieds. Vous allez le voir, c'est un saut piqué, il pique du pied droit alors qu'il glisse sur le pied gauche et il arrive toujours sur le pied droit. Les notes techniques qui devraient monter cette fois-ci. Des 5-9, Eric sur la note technique n'en avait pas eu. Oui, c'est déjà supérieur. Et la note artistique, eh bien, on va la découvrir après cette note technique, alors que Philippe Candeloro est actuellement en train de préparer un nouveau programme, une nouvelle version du Parrain à Colombes. Il garde le thème, mais devrait changer 2 minutes de ce programme. Je crois qu'il n'y aura pas de problème pour Philippe Candeloro. On va attendre les dernières notes. On met une oreillette à Philippe rapidement pour avoir un mot de sa part. Philippe Candeloro, formidable ce programme long. Là, il fallait sortir les tripes pour essayer de passer devant Éric Pillot. Et bien c'est réussi, je vous l'annonce, au classement, vous passez devant Eric. Mais premier, deuxième, c'est encore une très bonne performance des Français. C'est un classement provisoire, je le rappelle. Il faut attendre le classement de l'Américain aussi, parce qu'il était deuxième hier à l'issue du programme technique. Donc on va attendre sa prestation, puis on verra bien. Non mais vous êtes content de ce que vous avez fait. Et son entraîneur. Oui, parce que c'est juste et je pense que les patineurs aiment être notés justement. Si c'est faible, ils veulent que ce soit noté. Et puis, quand c'est haut, il faut que ce soit noté. Alors ce sera maintenant l'Américain Michael Schack. Michael Schack qui est du New Jersey. Il est âgé de 23 ans maintenant. 3e au championnat des États-Unis en 1993. Et il a été champion mondial universitaire en 1991. Il était 2e, ne l'oublions pas, après le programme court, devant Candeloro et après Millot. Bien, ce sera intéressant de voir cette performance car il peut troubler le duo de Français. Triple axel, splendide. Pas de demi-mesure pour ce patineur. Il rentre dans ce programme à fond. Le triple note. Triple note ici. Triple boucle piquée. Extraordinaire. Belle entrée de pirouette. Pirouette assise, changement. Pirouette assise. Avec beaucoup de sûreté. On voit Peter Burrows. Perd-t-il? Triple flip. Chorégraphier et atteindre un très haut niveau technique. Tentative de triple axel, mais il l'a manqué.
triple boucle manquée. Double boucle et en plus c'était sur 2 pieds. La partie du programme la plus difficile, la deuxième et la troisième minute. Sur le plan physique, c'est extrêmement éprouvant. Puis après, ça redémarre. En principe, les fins de programme sont très agressives. Lot, triple loterie ici. Magnifique performance. Beaucoup de magnétisme dans ce patinage. Très belle position. Triple salco. Bien réussi. L'Américain Michael Schack, la commande était lourde à l'impasse devant les deux Français là, qui ont magnifiquement bien patiné tous les deux. Bah, c'était presque une tâche impossible pour Schack. Difficile à réaliser, peut-être avec un deuxième triple axel, si c'était possible. Mais enfin, c'est très bien et c'est très intéressant à regarder, hein, c'est beau. C'est une bonne compétition chez les hommes à laquelle nous assistons. Oui, un très haut niveau. Vous regardez Magie sur glace Banque Royale au réseau TVA. Alors, un Michael Schack heureux dans les bras de son entraîneur, Monsieur Burroughs, Peter Burroughs. Et là, on voit le triple flip bien réussi. En fait, c'était suivi du triple boucle piqué. Parce que j'ai dit triple flip parce qu'il a changé la quart et que si on part intérieur, ça change le nom du saut. Et ensuite, on voit le triple axel, les 3 tours et demi dans l'espace et la sortie pratiquement réussie. C'est le saut qu'il a tombé. Alors, c'est très difficile ce triple axel. Il faut vraiment bien s'appuyer. On est sur une jambe pour prendre la piste. C'est pas évident du tout. Alors, les notes techniques, il y a des 5-4, 5-5, 5-6, non, il n'y a pas de 5-4, contrairement à ce que je disais. C'est beaucoup de 5-7 et 1-5-8 du juge hongrois et 2-5-5. Ça, c'est jugé peut-être un peu sévèrement. Oui, mais enfin, c'est sûr que par rapport aux performances de Mignot et de Candeloro, c'est juste. 5-7. Deuxième note. Zagorodny qui est déjà sur la glace, c'est chaud. 5, Les notes artistiques maintenant. Alors des 5-5, des 5-7, et il y a un 5-8 du juge hongrois. Beaucoup de 5-7 donc, et malheureusement pour Michael Schack qui a quand même bien patiné, il est derrière Candeloro et Mignot maintenant. Je trouve que c'est une bonne notation. Et là, on revoit le triple salco, les 3 tours et la sortie. sur la glace. Un très bon saut. Un très bon saut. Vyacheslav Zagorodniuk, Ukraine. alors c'est Vyacheslav Zagorodniuk, l'Ukrainien, qui va tenter d'arracher cette 3e place à Schack, mais ce ne sera pas facile. Oui, une grosse commande parce que le triple axel était au rendez-vous du programme de Schack. Alors, que va faire Zagorodniuk? 3e au championnat du monde, hein, médaillé de bronze cette année. Et le niveau est très élevé dans cette compétition. Il est de l'âge de Candeloro, 22 ans. Pas le même physique, hein. Pirouette arabesque. Exactement, c'est arabesque. Il se place pour le triple axel, attention.
Triple Axel réussi, mais il n'a pas pu contrôler la sortie complètement. Donc, pas réussir sa combinaison immédiatement. Nouveau. Triple flip, excellent. Passer en position assise, repasser en position cambrée et repasser en position assise. Triple Axel, bien réussi cette fois-ci. Attention, triple boucle réussi. Oh, il vient de manquer le triple salco. Salco. Triple lot réussi. Intéressant. Oui. Des difficultés sur le triple boucle piqué, il a posé la main. Le salco, il a fait qu'un but. Il se désunit vers la fin du programme. L'Ukrainien Vyacheslav Zagorodniuk. Je le rappelle, en 4e place, après le programme Tour, ce sera difficile pour lui d'améliorer son classement. Oui, en effet. Et il a fait un très beau triple axel. Il ne l'a pas combiné comme Philippe Candeloro l'a fait. Alors c'est certain que ça ne peut pas lui octroyer une place supérieure. Puis la chorégraphie est spéciale, intéressante. Il y a des mouvements, une recherche chorégraphique plaisante. Il ressemble un peu physiquement à Victor Petrenko. Oui, oui, mais il est beaucoup plus petit de taille. Et c'est un patineur qui a une très belle technique de saut, qui est bien placé dans l'espace, très vertical. On le voit là attaquer le triple axel. Il fait les 3 tours et demi dans l'espace, très bien réussi. Et la sortie, bien réussi là aussi. C'était un bon mouvement. Alors, les notes techniques qui n'ont pas l'air à particulièrement le réjouir. Et il sait que ça ne le place pas parmi les premiers.
Alors voilà, c'est notre technique. Il y a quand même un 5-9 du juge roumain. Ça se demandait si ce sont vraiment ce sont les notes artistiques, des notes techniques. On ne les a pas vues, on les a entendues tout simplement. À 5-9, c'est une excellente note. 5-5, ben, c'est un peu plus faible de la part du juge hongrois. Et vous regardez Magie sur glace, Banque Royale au réseau TVA. Troisième place, quatrième, Zagorodniuk d'Ukraine, Kerekes le Hongrois est cinquième et Britton le Canadien 9e. Et François Gariepi est en compagnie du gagnant Philippe Candeloro. Philippe, encore une fois, les Québécois et les Canadiens auront vu du grand Candeloro. Ce fut presque parfait, très fort à tout le moins ce soir. Ouais, j'ai fait un très bon programme. Et puis à la fin, je me suis dit, pour arriver, essayer d'approcher un peu Elvis Stojko, et qu'une seule solution de me le prouver, c'est d'essayer de remettre un deuxième triple axel, même à 4 minutes 30 du programme. Bon, j'ai essayé, c'est pas passé, mais ça m'a fait du bien pour la condition physique. Et puis j'espère que pour les prochains championnats du monde, ça passera. En tous les cas, ce soir, c'était une très bonne performance pour moi, surtout comme hier, je vous le disais, j'étais pas dans un très bon état d'esprit, donc pour moi, c'est une bonne revanche. Donc, le fait d'avoir conservé le parrain comme chorégraphie, mais d'accentuer encore l'effort, c'est la bonne stratégie. Oui, mais bon, comme je vous disais hier, je vais changer le programme. Dès demain, dès lundi, on rattaque le nouveau programme qu'on avait fait avant la compétition, qu'on a été obligé de stopper. Et j'espère que mon prochain programme me plaira autant que celui-là. Alors, on vous surveillera avec le prochain programme. Bonne chance, Philippe. Merci bien. Bonjour à tout le Québec et tout le Canada aussi. Merci. Encore une fois, le classement. Philippe Candeloro qui remporte la victoire devant Éric Millot et Michael Schack, l'Américain. Zagorodniuk 4e, Kerekes 5e, Britton 9e. Et vous regardez Magie sur glace, Banque Royale au réseau TV. Encore largement dans le coup. Je crois qu'il faudra le surveiller durant les championnats d'Europe et les championnats du monde. C'est vrai, Eric a passé un cap, notamment en réalisant 3 fois de suite ce fameux triple axel en compétition. Alors voilà un autre couple, ce sont des danseurs, vous les avez découverts hier soir puisqu'ils ont gagné la compétition de danse, couple français, enfin à moitié, elle est toujours russe mais ça ne va pas tarder, elle va changer de nationalité, Marina Anissina et Gwendal Pezera, ils sont lyonnais, ils sont chez eux et eux aussi prouvent actuellement que le patinage français se porte au mieux. Ils étaient montés sur le podium au skate américain, 2e de la compétition, ils sont premiers ici. Et je le rappelle, ce sont des compétitions majeures. Ils se séparent, Anne-Sophie, ce qui est interdit normalement en compétition. Ils prennent un peu de liberté par rapport au règlement. Ce sont des exhibitions, rappelons-le, la musique est chantée, les costumes sont libres. En l'occurrence, un short pour la jeune fille serait totalement interdit en compétition et les séparations
sont autorisés, tout comme ce type de couple de portée. Décidément, quelques difficultés cet après-midi. Ce type de portée sont totalement interdits en compétition. Marina Anissina, Gwendal Pereira, 19 et 22 ans, deux grands espoirs de la danse. Ils ne seront pas loin des podiums mondiaux cette année. Européens tout d'abord, mais comme les meilleurs mondiaux sont européens dans l'ensemble, ils seront probablement tout près des marches du podium. Il faudra également les surveiller. Ils avaient terminé 14e au championnat du monde l'année dernière et on peut penser qu'ils grimpent aux alentours de la 6e, voire la 8e place. Ses préoccupations actuellement, puisque son premier souci c'est de patiner, de bien patiner, d'assurer ses sauts. Ça n'est pas une artiste au sens propre du terme, c'est une athlète. Et nous retrouvons sur la glace ceux qui ont terminé deuxième en couple, Yelena Beresnaya et Oleg Chiliakov. Et regardez ce premier saut lancé. D'abord, le saut individuel. Double haut piqué, ils réalisent ici leur programme court. Mais dans la version plus exhibition. Et regardez donc ce saut lancé, la hauteur à laquelle la jeune fille s'élance. Il faut préciser que lui pèse 80 kg à peu près, elle moins de 40. Et il la lance vraiment comme une poupée. D'attitude et d'arabesque, élément imposé du programme court duquel ils avaient terminé 3e et par la suite ils sont remontés à la 2e place derrière le couple russe que nous verrons un tout petit peu plus tard, Marina Eltseva et Andrei Bushkov. En tout cas, un très joli début de saison pour ce couple lettonien, Yelena Beresnaya, Oleg Chiliakov, que nous avions déjà découvert au Grand Prix des États-Unis et au Grand Prix du Canada. À eux, ils participent à toutes les grandes compétitions et c'est le seul moyen d'abord d'obtenir un palmarès et des résultats, d'aller dans les compétitions ad hoc, si l'on peut dire, les grands rendez-vous comme ce Trophée de France. Et ensuite, eh bien, d'acquérir du métier et d'acquérir le goût de la compétition. Trouvons Surya Bonali. Surya qui a remporté la compétition ici au Trophée de France, de même qu'elle a remporté le Skate America, de même qu'elle domine le patinage mondial actuellement au point d'être la grande favorite pour les prochains championnats du monde. Surya Bonali, qui va probablement nous gratifier d'un saut curieux. Oui.
Réception sur un pied. Et bien que ce soit en exhibition, Soria Bonali multiplie les triples rotations. D'abord le triple lutz et maintenant le triple boucle avant que la musique ne s'accélère. Et le voici, ce fameux saut périlleux, réception sur un pied. Et un saut de main. Oui, n'oublions pas qu'elle a fait beaucoup de gymnastique, Soria Bonali. C'est vrai qu'avant de devenir patineuse, Soria Bonali fut une grande gymnaste et notamment elle a fait du trampoline et du tumbling, le championne du monde junior de tumbling avant de chausser les patins et de connaître la carrière que l'on connaît maintenant, vice-championne du monde au mois de mars dernier et l'espoir maintenant c'est enfin de devenir championne du monde. On revoit ici au ralenti le saut périlleux qui elle est quasiment la seule, garçon et fille confondus, à faire les jambes tendues. C'est très rare. Elle réceptionne ici sur une seule jambe, ce qui est une prouesse technique et athlétique. Soria va vous exécuter un salto arrière. Soria qui a multiplié les exhibitions mais qui a décidé de rester amateur et de poursuivre la compétition. Mais de toute évidence, elle a acquis une personnalité et une maturité supplémentaire en multipliant ses galas, ce qui lui donne vraiment une expression et une présence sur la glace. Et ça marche bien vis-à-vis du public. Alors là, je crois qu'elle va nous gratifier d'un salto arrière, ce dont nous venons de parler, ce que vous venez de voir, mais le public en veut toujours plus. Regardez. Elle est forte, hein ? Elle
elle est très forte parce que là, carrément, donc, elle le réceptionne sur la jambe gauche et elle enchaîne tout de suite une triple rotation, en l'occurrence le triple salto. Elle est vraiment la seule patineuse à le faire. Même un garçon comme Candeloro, je crois, ne peut pas le faire. Ne lui dites pas, il va être vexé. Soria que l'on va retrouver au Grand Prix du Japon au mois de décembre et bien sûr au championnat de France à Bordeaux où elle devrait remporter un nouveau titre avant bien sûr la conquête d'un 5e titre européen et voire peut-être en... Voilà, et sur la glace, alors que l'on revoit ce ralenti, Marina Eltsova et Andrei Bushkov, ils sont russes, ils ont remporté la compétition dans la catégorie couple. Une petite chute ici sur le triple salto lancé qu'il maîtrise parfaitement en compétition. Rappelons qu'ils sont russes, qu'ils avaient été champions du monde il y a 2 ans. Mais l'année dernière, en raison du retour des professionnels pour les Jeux Olympiques de Lillehammer, je pense notamment à Gordieva, Grenkov et Miskoutinov, Dimitriev, ils avaient été privés de sélection olympique. On devrait les retrouver non seulement au championnat d'Europe, mais aussi au championnat du monde, en compagnie de Miskoutinov, Dimitriev. En tout cas, une formidable école russe qui continue d'être très compétitive au plus haut niveau. Il y a les Canadiens, les Russes et les Français commencent à pointer leur bout du nez avec notamment Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis qui finissent ici 6e de ce trophée de France. On revoit ici au ralenti l'un des portés de ce couple, Marina Eltsova et Andrei Bushkov. Que le public est en train de rappeler. Finissent ici donc leur petit bis d'une spirale. En dedans, on retrouve tous les gestes particuliers au patinage par couple, à l'inverse de la danse, où là il n'y a pas le droit aux acrobaties, aux séparations. Grande classe en tout cas de ce couple
que l'on verra à Dortmund et à Birmingham, très certainement, à la lutte avec Miskutenok Dimitriev, qui sont restés à Saint-Pétersbourg avec Tamara Mosvina et qui préparent probablement un nouveau programme. Champion du monde, champion olympique. On les retrouve donc avec plaisir. Le couple de danse, probablement le plus fort actuellement sur la glace, Grichuk Platov. But I'll think of you every step of the way. And d'Oksana Grichuk et Evgeny Platov, on va les retrouver en compétition à Dortmund, d'abord au championnat d'Europe, et à Birmingham au championnat du monde. Ils étaient devenus les surprenants champions olympiques devant Maya Ouzova et Alexandre Zoulin et Jen Torville et Christopher Dean. Dorénavant, ils ne s'entraînent plus en Russie, mais aux États-Unis avec leur entraîneur Natalia Linetchuk. Assurément un très beau couple, et on devrait revoir maintenant de la danse un tout petit peu plus tard dans la soirée, avec entre autres un couple français, Marina Anissina et Gwendal Pesera, qui ont pris la tête de la compétition avant le libre. Michelle Kwan, elle a terminé 3e de cette compétition, vous l'avez vu hier soir. Elle est maintenant sur la glace, et Anne-Sophie, il ne faut pas attendre quelque chose de très exhibition, hein. Ça va être une reprise probablement de son programme court. J'ai vu son entraîneur à l'entrée de la patinoire, Franck Carole, et il m'a avoué en principe que Michelle Kwan allait faire vraiment là un programme d'exhibition. Ce n'est pas son programme court, donc elle va se révéler là maintenant libérée de toutes les pressions exercées par les 9 juges. Une comédie musicale de Carnegie Hall.
There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you regret it. Oh, baby, think what you're doing. My love for you is gonna drive you ruin. After you're gone, after you're gone. Oh, well, after you're gone. Pas facile en tout cas pour Michelle Coine d'ouvrir le bal de ce gala du Trophée de France sans échauffement, c'est-à-dire qu'elle sort des vestiaires et elle a tout de même réalisé un double axel et un triple piqué, en tout cas un petit patinage qui encore manque de maturité, mais un très joli potentiel qu'on a découvert ici à Lyon. Et puis ça lui fait du bien de se lâcher, comme on dit vulgairement, sur la glace devant le public. Ça lui donne un petit peu de glace. Eric Milot qui réussit un grand début de saison. Il avait terminé 3e au Skate America. Nous le retrouvons en 2e position ici, derrière Philippe Candeloro. Exhibition avec chapeau. Et je vous conseille de surveiller ce chapeau. Vous aurez une petite surprise en fin d'exhibition. She was a low down here chicken. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey. Honey, 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 oh.
chapeau. Ah, loupé. Enfin loupé à moitié. Normalement, il parvient souvent à le faire retomber directement sur sa tête. Voilà, Éric Millot, que l'on a vu dans 2 grandes compétitions majeures depuis le début de cette saison sur TF1, ce qui est America et Trophée de France. On peut considérer qu'il est actuellement, je dis bien actuellement, nous verrons bien au championnat du monde, mais il est un podium, il peut monter potentiellement sur un podium mondial. Actuellement, il a le niveau, il a les sauts, il a acquis une grande maturité maintenant. Il maîtrise pratiquement facilement son triple axel. Et bien juste derrière Philippe Candeloro. Et en bagarre avec lui, c'est ce que nous avons vu ici. On peut attendre beaucoup d'Éric Millot olympique, Alexei Ourmanov. Champion olympique, mais 4e au championnat du monde au Japon, c'est-à-dire derrière Philippe Candeloro. Ce sera le grand concurrent des 2 Français au championnat d'Europe avec Vyacheslav Zagoroniuk. Va peut-être tenter ici le triple Lutz et ça passe sans échauffement, rappelons-le, puisque pour les exhibitions les patineurs ne s'échauffent pas sur la glace. Quand on réalise un triple saut dans ces conditions, on le maîtrise parfaitement. Sur un saut. Un double axel qui aurait pu être un triple. Alexei Ourmanov, un style totalement différent de celui des Français, plus classique, et qui était devenu champion olympique devant Stoïko, le Canadien que nous avons découvert au Canada, qui aujourd'hui fait une quadruple rotation dans son programme. Et puis le 3e, rappelons-le, mais vous devez le savoir, c'était bien sûr Philippe Candeloro. Ces 3 garçons, on va les retrouver au championnat du monde à Birmingham. Cela devrait donner en tout cas une belle lutte pour ce premier titre mondial post-olympique. On sait à quel point il est important aux yeux du public comme aux yeux des juges, sensibles à une hiérarchie qui s'établit après les Jeux olympiques. Voilà, Alexei Ourmanov qui est rappelé par le public, que nous allons retrouver en direct maintenant après ce ralenti.
Non, non, allons sur Ourmanov, Jean-Claude Échinger. Nous retrouverons le président Cinquenta après, puisque le président de la Fédération internationale est avec nous. Et notre invité... En forme qu'hier soir. Visiblement, il s'est mis un peu dans la glace. Il a pu s'entraîner un peu ce matin. Et vous aviez raison, Anne-Sophie. Il est en train de nous prouver qu'il sera encore présent cette année et qu'il faudra compter avec lui dans les compétitions amateurs. Compétition sanctionnée par la Fédération internationale, autrement dit l'ISU. Et nous avons en attendant Philippe Candeloro qui va clôturer ce gala. Nous avons avec nous le président Ottavio Cinquenta, président de la Fédération internationale de patinage. Alors président, tout d'abord un mot sur ce trophée de France.